dénoter des forces précises aux coopératives d'aînés? Parce qu'on se questionne beaucoup justement sur qu'est-ce que ça l'a amené au mouvement coopératif, justement. Bien, l'autre jour, j'ai découvert un peu par hasard quelque chose qui traînait, puis j'avais dit que la coopération était un antidote au vieillissement. Et ça, c'est fou, c'est pas venu il y a 10 ans, c'est venu dans les derniers 6 mois, même si ça trottait dans ma tête, c'est que de par l'implication, de par la capacité de décision, de par la mise en valeur des capacités des gens qui sont propres à la coopérative, les aînés qui vivent de cette façon-là, il y a une espèce de retard au vieillissement. Et on appelle ça, je trouve que c'est important de bien faire le dessin, c'est que dans le monde occidental, les gens vieillissent, puis à un moment donné, se mettent à redescendre, puis ils descendent comme ça pendant des années. Ouais. Alors, dans le monde japonais, c'est que les gens vieillissent, et là, atteignent une courbe, ils sont pas malades, puis ils vieillissent, ils sont plus vieux, ils sont plus faibles, ils sont pas malades, puis toute leur sagesse, toute leur capacité continuent à être utiles. Ils continuent à être des capacités en action, des citoyens en œuvre, puis tout à coup, pif, ils meurent. Alors, on a réalisé, nous, sans le savoir, que c'est exactement ce qui se passait à la Brunante. Les gens sont vieux. Maintenant, la moyenne est 85 ans. Hier soir, on fêtait Noël, puis il y avait 100 ans, 97, 87, 2,95, 2,93, des 90. Ça souillait là-dedans. Ça chantait. Il n'y avait pas un vieux, là. Ils sont pas vieux. Puis ils ont de la misère à se lever, mais il arrive un autre qui le pogne, il le lève. Il y a une madame qui faisait de l'Alzheimer dans un hôpital pour Alzheimer sous clé.